Et coucou à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus les artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne de guidance d'amour et de partage. J'espère que vous allez bien. Effectivement, je n'arrive pas à dormir, donc mes anges et mes guides m'ont demandé d'arrêter les cartons et de tout simplement rallumer la caméra. Donc votre humble servante s'est exécutée et je pense qu'il n'y a aucun hasard. Si je n'arrive pas à dormir, c'est qu'il y a certainement une bonne raison et que j'ai certainement un message à vous communiquer ou en tout cas à vous transmettre. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci encore pour votre générosité, merci encore de me mettre un petit pouce ou un petit like ou un petit commentaire s'il vous plaît pour faire vivre cette chaîne qui ne vit que grâce à vous, qui n'existe que grâce à vous. Je vous rappelle que c'est votre chaîne, de voyance, de guidance, de partage et d'amour surtout. Merci pour votre amour, merci pour votre présence, merci pour tout ce que vous me donnez mes chers amours. Allez, assez de blabla, on va voir ensemble quel est l'ange gardien qui va nous accompagner durant cette semaine du 14 au 18 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Bien que cet ange a commencé à nous accompagner depuis ce dimanche 13 septembre, depuis cette Sainte Aimée. Vous saviez que c'était la Sainte Aimée dimanche? Et bien cet ange gardien est venu nous rappeler à quel point nous étions aimés. Et cet ange, c'est l'ange Kavakia. L'ange gardien qui fait partie de la hiérarchie des puissances. Je vous rappelle que la hiérarchie des puissances, ce sont les gardiens et les garants de la loi divine. Ils nous enseignent de ne pas se laisser happer par les influences extérieures et éveillent en nous des valeurs qui profitent à tous ceux qui nous entourent. La couleur à visualiser généralement est le rouge ou bien le jaune or. En tout cas, Kavakia a des réconciliations manifestes. Avec lui, la rancune disparaît au profit d'échanges profonds et solides, car les nouvelles règles sont fixées. Kavakia fait en sorte que l'esprit les applique à la lettre. Ainsi, tout projet peut-il se réaliser sans entrave. Nous pouvons bien entendu l'invoquer à n'importe quelle heure, mais l'heure d'influence plus particulière est entre 11h et 11h40, plus particulièrement 11h20 et 11h40. Quel est le message de cet ange encore pour nous, chers amis? Eh bien, nous pouvons déjà demander son soutien particulièrement pour faire vivre toujours nos relations en harmonie, ou pour pouvoir vivre toujours en harmonie avec notre entourage. En cas de conflit ou en cas de distance, nous pouvons l'invoquer, car sa clé spirituelle est d'être le conciliateur de Dieu. Bien entendu, nous pouvons, comme je vous l'ai dit, le prier à chaque instant et chaque jour. Mais son jour spécifique était le dimanche, aujourd'hui même. Et l'heure à laquelle nous pouvons le prier est surtout entre 11h20 et 11h40. Mais j'ai l'impression qu'il est toujours présent et qu'il est bien à mes côtés. Quand je faisais les cartons, on m'a dit stop, lâchez prise. Et d'un seul coup, il y a eu plein de petites gommettes dorées, là, comme vous voyez, mes chers amis, qui sont tombées de Dieu sait où, et qui m'ont donné envie d'arrêter, puisque pendant plus de 20 minutes, j'ai eu du mal à les ramasser. Et on m'a demandé de rallumer la caméra, donc je me suis exécutée tout simplement. En tout cas, son attribut, c'est que Dieu qui donne la joie. Vous voyez, il est là pour nous rendre notre joie d'enfant. On nous parlait de lâcher prise. Je pense que les énergies de cette semaine vont aussi nous inviter à lâcher prise. En tout cas, Kavakia peut également influencer sur notre corps et dominer grâce à lui sur notre système nerveux. Il nous permet d'avoir un grand contrôle sur ce système et il parvient facilement à dominer nos réactions, nos mauvaises réactions. En tout cas, Kavakia domine également le moral pour toute personne qui a besoin d'un grand besoin de tranquillité. Et vous voyez, je dis 2 fois besoin parce qu'on me parle de 2 fois un grand besoin de tranquillité pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut demander encore à Kavakia? Eh bien, maintenir la paix dans nos familles,
ou dans les familles qui ont du mal à avoir la paix, à rétablir cette paix. En particulièrement lorsqu'il y a un partage de biens ou une succession ou un héritage qui peut vite tourner au carnage, comme ça s'est déjà vu malheureusement dans certaines familles. Il agit aussi pour que chacun soit satisfait du partage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en cas de partage d'héritage. Il aide aussi à se réconcilier avec ceux que l'on avait offensés ou lésés, que ce soit volontairement ou non. L'ange Kavakia intervient également pour rétablir la paix et concorde en toutes circonstances, que ce soit entre groupes ou individus de toutes sortes. C'est lui qu'il faut invoquer chaque fois que l'on recherche une solution amiable dans un conflit, quel qu'il soit. Ce que l'on peut l'obtenir de Kavakia, c'est de nous aider pour établir le contact avec l'ego, une bonne compréhension aussi entre les parents et les enfants, afin de trouver un canal approprié pour effectuer sa mission de vie, pour se réconcilier surtout, que ce soit en famille de sang, en famille d'âme ou en famille de cœur, et pour pardonner toutes les offenses. Pour le partage aussi, le partage amical, ou le partage amical des héritages, des successions, des testaments. Vous voyez, j'arrêtais pas de vous le dire, que ce soit entre membres d'une même famille ou autre. En tout cas, c'est un ange de l'amour et de la paix et de la concorde. Ce qu'il nous pousse à faire est de toujours préférer la paix et la concorde aux dépens de nos intérêts, que ce soit même de nos intérêts immédiats. Il nous aide à trouver des solutions à l'amiable et privilégier les solutions amiables aux solutions conflictuelles. Car sa constance et sa puissance, c'est de nous apaiser, de nous aider à éviter les conflits et surtout à maintenir la paix, comme je vous l'ai dit. On peut également l'invoquer pour présenter à Dieu notre volonté et notre désir sincère d'être tout à lui, de n'agir que par sa gloire, d'obtenir les secours dont on a besoin, que ce soit pour échapper aux dangers qui nous environnent dans cette vie d'épreuve, que ce soit pour triompher des attaques de l'esprit malin, que ce soit pour vaincre des tentations et se préserver du mal, afin d'être soutenu aussi par sa protection, avec l'aide du Seigneur dont nous avons tous besoin, afin qu'il attire son regard bienveillant sur nous, afin d'avoir le bonheur de vivre dans la grâce et dans la félicité. En tout cas, voilà, c'est tout ce que nous pouvons demander à cet ange qui nous accompagne durant cette semaine du 14 au 18 septembre, cher ange Kavakia, qui est là pour nous. Ange qui fait partie de la hiérarchie des puissances. Allez, on va voir avec le tarot des anges, mes chers amis, quel est l'archange qui est également présent avec Kavakia pour nous durant cette semaine du 13 au 18 septembre 2020 et quel est le message qu'il a à nous communiquer. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie. Merci à tous les êtres lumineux de nous donner un message clair. Oula, un peu trop s'il vous plaît mes anges, soyez pas copains. Allez, ça commence la plaisanterie. Amen. Oula, il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Bon, bah je vous prends. Ok, d'accord. Vous avez gagné mes anges. Alors, nous avons la carte numéro 2, l'ange Raziel. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Et la deuxième carte qui a sauté en même temps, c'est la carte numéro 13, l'ange Ambriel. Allez, je vais juste les positionner et vous les interpréter tout de suite, mes chers amis. Donc, la première carte. Bienvenue à vous, mes anges. Apparemment, vous êtes coquins. Vous avez décidé de sauter en même temps. Ben, écoutez, amen, soyez bienvenus. Donc, nous avons Raziel qui a sauté en premier, la carte numéro 2. Et ensuite, Ambriel, la carte numéro 13. Quel est le message de Raziel?
Raziel, qui est le chef des chérubins, l'archange Raziel, excuse-moi, régit la deuxième Selpha, Akma, c'est-à-dire la planète de la sagesse dans l'arbre de la Kabbale. Nous sommes toujours dans le monde des émanations, mais là, il est question d'expansion de mouvement, car le point primordial s'anime. Que nous conseille Raziel? Eh bien, il nous conseille de changer notre perception des choses. Vous voyez, on nous disait de lâcher prise, et bien ça continue, y compris dans notre perception des choses, en portant sur ce qui nous entoure le regard d'un enfant. Amen. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, que c'était pas pour rien que je ne dormais pas, qu'on m'a dit d'arrêter les cartons, qu'on m'a fait tomber encore des gommettes, comme une enfant. En plus, ça colle au carrelage pour les rattraper, ces petites bêtes-là. Ben, vous voyez, je ne sais même pas où elle est tombée. Ah si, là aussi. Donc vous voyez ces petites gommettes-là. En plus des gommettes or, tiens, je vais la laisser là. Elle est trop mignonne. On nous dit de retrouver justement cette légèreté, de lâcher prise et de nous reconnecter avec notre regard d'enfant, de changer notre perception des choses, d'avoir un regard neuf, un regard capable de s'étonner de tout, que ce soit des personnes, des animaux, des plantes, des outils, du ciel, des odeurs, des sons. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser pour le son, j'ai tout fait, mais il va falloir que je change mon ordinateur. J'ai trouvé d'où vient ce petit grésillement vintage, là on dirait que je suis en train de vous passer des vinyles. Ce son vinyle, j'ai compris d'où il vient tout simplement de ma tour, de mon unité centrale, donc il va falloir que vous soyez patient et très 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 patient avec moi le temps que j'achète un nouvel ordinateur, s'il vous plaît. Sinon, je suis obligée de vous priver de vidéos. C'est à vous de voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que c'est pénible, même moi j'ai écouté les vidéos. Je vous rappelle que quand je fais des vidéos, je suis en canalisation. Je ne regarde pas toujours les miennes. Il m'arrive par moments de regarder, mais pas toujours. Et là, j'ai eu cette grâce justement de pouvoir visionner une de mes vidéos. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre, ce son, mais bon. Après, tout est une question de perception, et comme nous le dit Raziel, et ben voilà, quoi, il faut que nous apprenions à avoir une perception différente, à changer notre perception des choses, en portant justement notre regard, ce qui nous entoure, différemment, et avoir un regard d'enfant. Donc si vous voulez bien vous concentrer que sur ma voix et essayer de faire abstraction des détails techniques, mais plutôt regarder avec un regard neuf le message que vous devez recevoir, bah, ce serait génial. En tout cas, merci, gratitude infinie. Puisqu'on nous demande d'avoir un regard qui est capable de s'étonner de tout. Que ce soit des personnes, des animaux, des plantes, des sons. On nous le dit, des sons. En tout cas, d'avoir un regard qui amène des questions sur l'extérieur et également des questions sur soi-même, sur nous-mêmes. D'où le fait de lâcher prise. Parce qu'on nous dit que cet éveil, nous sommes à un stade, nous sommes à un tournant décisif de notre existence, et ces 3 mois vont être assez, comment ne pas vous effrayer, Seigneur, et trouver le terme adéquat. Merci mes anges de me donner le terme adéquat. Là, vous me perturbez à me donner trop de termes en même temps. Ne pas être effrayé par tous ces chamboulements que nous allons avoir, tout simplement. Parce que de toute manière, notre perception doit changer. Et c'est pour cette raison que nous devons avoir un regard neuf, un regard d'enfant, qui est capable de s'émerveiller, de s'étonner de tout, pour pouvoir atteindre cet éveil de conscience, qui a justement commencé lorsqu'on est capable de s'interroger, lorsqu'on est capable de se remettre en question, avant de nous intéresser au lointain, à tout ce qui est invisible, à tout ce qui est inaccessible, à tout ce que nous ne pouvons pas contrôler, à tout ce qui n'est pas de notre ressort, justement. On nous dit d'abord d'aller à la rencontre de ce que nous connaissons déjà. Rencontrer d'abord ce qui nous est proche. Et ensuite regarder autrement l'habituel aussi, pour échapper aux convictions, aux préjugés, aux habitudes de pensée, aux dogmes peut-être, aux vérités toutes faites qu'on en a en nous. En tout cas, Raziel nous conseille d'être à l'écoute, d'être ouvert et d'accepter encore d'apprendre, parce que la leçon n'est pas finie, Seigneur, merci Jésus. Vous nous l'avez dit dans une des vidéos précédentes que la leçon n'est pas finie et qu'il n'y a pas de fin. On a toujours une leçon à apprendre, que quand une chose se termine, ben voilà, le message n'était pas fini. Donc mes anges et mes guides nous le répètent, nous le disent, d'être à l'écoute, d'être ouvert
d'accepter encore d'apprendre, car l'homme figé ne peut être dans la vie, qui est mouvement et devenir, parce que la vie est mouvement et devenir. On nous demande par moments de lâcher prise pour repartir, pour devenir, pour être, et non plus paraître. On nous dit d'être à l'écoute, et surtout d'être ouvert, et d'accepter d'apprendre encore. Amen. Merci Raziel, merci pour ce magnifique message. Excusez-moi, la chaise elle coule toujours, mamie, avec sa vieille chaise. Ah, vous inquiétez pas, je vais vous faire plaisir et je vais me faire plaisir dès que possible. J'investis dans du nouveau matériel parce que là, il y a urgence. Allez, Ambriel, le chiffre numéro 13 que j'aime et que j'affectionne particulièrement puisque je suis né le 13 novembre, ami Scorpion. Bienvenue à vous. Et bienvenue à tous les autres, hein, pas que les Scorpions, hein, je plaisante. En tout cas, Ambriel nous communique comme message qu'il y a une situation peut-être complexe à démêler, un problème intellectuel à résoudre ou une démarche à effectuer. Mais quoi qu'il en soit, Ambriel nous prend sous son aile protectrice. D'où le fait de lâcher prise. Merci Seigneur, vous voyez, ils n'arrêtent pas de nous dire, les anges, les guides, de leur faire confiance, que de toute manière, on a fait de notre mieux. Voilà, nous on fait de notre mieux et Dieu il fait le reste, les anges ils font le reste, ils s'occupent de tout, on nous demande de lâcher prise, ils ont écouté nos prières. On a fait tout ce qui était possiblement en notre possession, tout ce qui était possiblement humain. Maintenant, on doit les laisser œuvrer et faire la part des choses, tout ce qui ne nous concerne pas, tous les événements qui sont extérieurs et qui sont malheureusement pas forcément toujours de notre ressort. Et d'ailleurs, bien heureusement, pourquoi malheureusement? Ambriel, en tout cas, nous a pris sous son aile protectrice et nous souffle les bonnes réponses. On nous demande d'écouter notre intuition et on nous répète pas d'inquiétude. Merci, cher archange Ambriel. Merci, 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 merci. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Amen. Que ta volonté soit faite, mon Dieu et mon roi. En tout cas, on nous rappelle qu'il n'y a aucune inquiétude parce qu'on a la vivacité d'esprit nécessaire, que ce soit pour convaincre ou pour comprendre tous les ressorts de la situation et surtout parvenir à tirer notre épingle du jeu. Car si nous devions convaincre, on nous répète qu'on trouvera de toute manière les arguments, l'attitude et les paroles justes pour le faire, parce qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, que nos anges sont là, que nos archanges sont là, que notre bonne étoile est là, que Dieu est là, que Maman Marie est là, que notre Seigneur et notre Maître est là. On nous répète qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, qu'on est comme des enfants, il faut se laisser guider, de toute manière on est paumé. Alors, on est paumé, on est comme des gosses, moi la première, et on nous le répète, d'être comme des enfants, tout simplement confiants dans les bras des parents et de se laisser guider humblement. Voilà, de reconnaître qu'on est paumé humblement et de dire, bon bah papa, maman, je sais pas où j'en suis, mon ange, mon guide, mon archange, mon être divin, ma destinée, ma bonne étoile, appelez ça comme vous voudrez, qu'importe. Mais en tout cas de faire du lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et sur ce que malheureusement, de toute manière, vous verrez changer, que vous le vouliez ou non. Donc, on nous rappelle de nous adapter correctement et de prendre les choses du bon côté. Et Ambriel nous le répète. Il nous le répète que si nous devons convaincre, il n'y a aucun problème. Qu'on va trouver l'attitude, qu'on aura tout ce qu'il faut en tout cas. Avec les paroles justes pour le faire, qu'il s'agisse d'un examen à passer, qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche ou d'un contrat à signer, on nous dit de ne pas nous inquiéter. Que si on doit séduire, on saura nous montrer parfaitement divertissant, charmant, pétillant, parce qu'Ambriel nous encourage. Il nous encourage aussi à être davantage dans le mouvement, dans la légèreté, comme un enfant, vous voyez, cette espièglerie, ce côté enfantin, ce côté léger qui va charmer. On nous dit aussi de tirer notre révérence à des situations pesantes. Amen, lâcher prise encore. On nous demande de aussi faire la révérence à des personnes chronophages. Amen, lâcher prise. Ou des personnes qui ont le chic pour nous tirer notre morale vers le bas. Amen, encore lâcher prise. Non mais j'adore. Et même si vous ne pouvez échapper définitivement à certaines contraintes ou responsabilités, on nous demande de nous accorder des temps de pause, des temps de lâcher prise. Ouais, je sais que je vous embête avec ce mot, mais vous allez le voir souvent parce que moi, on me le martèle en tête à toutes mes interventions, à toutes mes décisions,
à toutes mes hésitations, à tous mes doutes, on me dit lâche prise. Et s'il y avait 2 autres mots qui devaient revenir, je vous les dirai tout à l'heure, mais je pense qu'ils vont énormément résonner pour vous. Ça revient encore avec le lâcher prise, mais vous verrez bien. Allez, on continue. Sinon, cette vidéo va être interminablement longue. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre de tarot, je crois. Enfin, je sais pas, on verra. Écoutez, on va déjà commencer par le petit coffre fait maison à la Soso, les 5 mots-clés, si vous voulez bien. Allez mes anges, allez mes guides, allez mes archanges, merci de bien vouloir nous donner pour cette semaine du 14 au 18 septembre. 5 mots-clés, à part lâcher prise, à part faire confiance, ça on a compris. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on découvre ensemble ces 5 mots-clés pour notre semaine. Voilà, on nous dit bien de lâcher prise et de ne surtout pas être dans l'impulsivité. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Oui, c'est pas terrible. Impulsivité. Ça, c'est le premier mot-clé qu'on nous dit. Le deuxième mot-clé, on nous parle de stabiliser nos humeurs, nos réactions peut-être, nos émotions. Le troisième mot qui est sorti, c'est dynamisme. Ne pas confondre dynamisme et impulsivité. Après, nous avons volonté qui est sortie. Bien que nous ayons l'envie et la volonté de nous stabiliser, on nous dit de ne pas confondre dynamisme et impulsivité, surtout avec le mot passion. Bien que nous soyons des personnes passionnées, on nous demande de retrouver justement notre enfant intérieur, de nous reconnecter avec nos passions, parce qu'on a la volonté pour traverser les épreuves, qu'on ne doit pas être dans l'inquiétude ni dans l'impulsivité, qu'on a tout ce qu'il faut pour nous stabiliser, on est dynamique, on a le dynamisme, on a la passion, on a la volonté, donc on a tout ce qu'il faut pour nous stabiliser. Donc si aujourd'hui les choses ne se déroulent pas comme on veut, ou elles ne se déroulent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, on nous dit bien de lâcher prise, quoi. C'est pas ni notre volonté, ni notre impulsivité qui va pouvoir nous stabiliser. En tous les cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que mes guides me disent. Je vais demander un autre conseil. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ce soit peut prendre? Bah tiens, je vais prendre les runes pour changer un peu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes trésors? On va prendre les runes divinatoires. Mon petit souvenir de mes galets de la cage que je vous ai amené. Les runes faites maison. Et on va demander un message aux anges et aux archanges, s'il vous plaît. Un message, pardon, oreille sensible pour une leçon catastrophique. Une qui est sortie. Et nous avons... Qui es-tu? T'es qui, toi? En Suze. La parole et les présages, le messager, vous voyez? On va avoir des beaux messages, je le sens. Car cette rune évoque la bouche, qui est à l'origine de toute parole, de tout discours. Elle annonce la communication entre les deux êtres, mais aussi l'avertissement ou le conseil reçu ou donné. Elle rappelle l'enseignement, l'instruction, la sagesse, la recommandation d'un ancien ou d'un être avisé. Car c'est la rune du verbe, de la pensée, de l'inspiration, de l'enthousiasme,
Elle peut également notifier un examen à passer, un oral ou un entretien. On nous le disait tout à l'heure, merci Seigneur, avec un des anges gardiens qui vous disait que si vous aviez des examens à passer, ne vous inquiétez pas. Et cette rune, en Zeus vous le répète encore. Car grâce à cette rune, tout se noue lors de discussions. De nouveaux contrats enrichissants se profilent pour certains à l'horizon. Avec Anzus, qui est associé à l'inattendu sur votre chemin, c'est un appel vers la vie nouvelle. C'est une très très belle rune que nous avons eue là. En tout cas, elle nous parle de communication, de bons présages, de bons messages pour certains, pour l'écrit. Favoriser, les examens sont favorisés. Merci les anges de nous donner un message supplémentaire pour nos amis qui regardent cette vidéo, pour les énergies de cette semaine. Quels sont les messages pour nous les anges, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un message supplémentaire pour nos chers amis. Ah, en voici une. Et nous avons Manaz. Oui, désolé, c'est du fait maison. Ne critiquez pas, ne vous moquez pas, c'est très enfantin. Mais on m'a dit de reconnecter avec mon enfant intérieur, donc ça continue, je vais sortir les ciseaux et les gommettes. En tout cas, moi ça me fait du bien de vous faire du bien. Ça. Ah, ma flûte, si je fais tout tomber ce soir. Pardon, Raziel. Je crois que c'était toi en plus qui nous avait dit que c'était favoriser le message. Bon, bah décidément, cette rune, elle va rester là. Manaz ne veut pas tenir. Manaz, c'est l'être humain, le soi, l'humanité. Car en tirant cette rune, on témoigne d'un lien honnête entre nos pensées et notre cœur et nos actes. Dorénavant, nous sommes nous-mêmes, détachés de nos racines et de tout ce qui pouvait jusqu'à présent nous bloquer pour évoluer. Amen. On vous le répète, de lâcher prise, de révéler votre nature profonde, que de toute manière, chasse le naturel et revient au galop, qu'aujourd'hui on n'a plus le choix, qu'on ne peut plus faire semblant, et que même si on voulait faire semblant, tout va voler en éclats, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de... Même s'il y a le corona, plus il y a de masques, et plus les masques sont tombés. Le vrai être est en train de se révéler. Et aujourd'hui, nous avons un appel divin, nous avons des prises de conscience célestes, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réveiller, nous sommes de plus en plus nombreux à être des artisans de paix, des artisans de lumière. Je vous rappelle que vous êtes des petites lumières, que votre rôle est de briller. D'ailleurs, je viens de voir que la bougie s'est éteinte, donc je vais tout de suite rallumer une lumière, vous mes belles petites flammes, en cette semaine du 14 au 18, on vous demande de bien briller. Allez, petite flamme, allume-toi, aussi petite qu'elle soit, voyez, eh bien, il faut qu'elle éclaire, il faut qu'elle s'allume, parce que notre lumière est précieuse, notre flamme est précieuse. Tu te rallumes, petite flamme, ou pas? Oui. C'est bon, je l'aide ou pas? Pensez que je la laisse? Oui. On m'a dit de faire du lâcher prise, donc je dois lâcher prise. Je ne dois pas essayer de la raviver, je dois faire confiance, et vous aussi. Et regardez que si on fait confiance, je suis sûre qu'avant la fin du tirage, cette flamme va être très très grande. En tout cas, avec Manaz, on nous dit bien, le soi, on ne peut plus faire semblant, car c'est le moment de couper avec le cordon ombilical pour certains. C'est le moment de se détacher dorénavant de certaines racines qui nous empêchaient d'avancer et qui nous bloquaient dans notre évolution. C'est le moment de couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le moment de grandir, parce que nous grandissons, nous progressons en tout. Et on nous dit qu'une aide nous sera apportée prochainement. Amen. On vous le disait tout à l'heure qu'on est béni, que les anges sont ici, et bien on nous le répète qu'une aide providentielle nous sera apportée prochainement. En tout cas, celle-ci nous permettra de résoudre nos problèmes. On nous conseille de nous pencher sur nos relations familiales, que ce soit de la famille de cœur, la famille d'âme ou la famille de sang, qu'importe, mais on nous dit de nous pencher sur nos relations avec nos familles, de nous libérer aussi de certains liens ou de renforcer certains liens. Tout dépend dans quelle situation êtes-vous. Avec Manaz et avec Raziel, le conciliateur, on nous dit bien que régler nos conflits avec le monde extérieur est important aujourd'hui. Régler nos conflits avec les administrations ou avec nos proches ou qu'importe. Mais aujourd'hui, on veut assainir.
On veut repartir sur une base saine, parce qu'on a envie d'être nous-mêmes. Même si avec Manaz, on pourrait nous parler de progression assez lente ou difficile pour certains, on nous dit que ce n'est pas par hasard, c'est pour nous aider à chercher les causes de ces dernières entraves. Pour nous aider à chercher les causes, parce que les causes et les solutions sont en nous, tout simplement. Je l'ai dit dans une guidance précédente, que nous sommes notre pire ennemi, que nous sommes le seul responsable de notre bonheur et le seul responsable de notre malheur. Nous sommes les artisans et les maîtres de notre vie, et on nous le rappelle avec Manaz. En tout cas, voilà le message que j'ai à vous communiquer, mes chers amours. Voilà le message que les anges ont bien voulu me donner. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme tarot supplémentaire? Éventuellement, ça vous dit un petit tarot, ou est-ce que vous pensez qu'elle va être trop longue cette vidéo? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mes trésors? Moi, j'ai bien envie de prendre quelque chose d'autre. Après, si vous trouvez que mes vidéos sont trop longues, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en likant, en partageant, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Moi, ça me ferait plaisir de savoir quel est votre retour et ça me fait très plaisir de vous lire, et ça, vous le savez que j'adore vous lire. C'est un vrai plaisir de vous lire, c'est un bonheur pour moi. Quoi qu'il en soit, les messages sont clairs. On nous rappelle qu'il faut être essentiel, on nous rappelle qu'il faut lâcher prise aujourd'hui, qu'il faut vraiment être nous-mêmes, il faut faire confiance à notre destin, il faut faire confiance à notre bonne étoile, à la providence divine, appelez ça comme bon vous semblera. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on nous dit qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on n'est pas seul. Et que, pardon, je vous parle en même temps et je cherche un tarot, je ne devrais pas trop bouger parce que sinon la chaise est queen. Mais bon. J'ai bien envie de continuer avec le tarot égyptien avant que ma chaise ne vous fasse des misères. Allez, j'arrête de gigoter. Stop. Soso, bouge plus. 1, 2, 3, soleil. Vous voyez, il y a mon côté enfant qui se réveille. Comme quand on était petit. Vous vous rappelez de ce jeu pour ceux qui ont connu? Tu devais avancer et puis dès que la personne se retournait, eh ben, on n'est plus bougé. Bon bref, allez, on va demander un message au tarot égyptien. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Amen. Oups, ça saute direct. On a la carte 21 de Bénou qui vient de sauter littéralement. Non mais vous l'avez vu, hein. C'est pas une blague. Hein. Viens ici, petit Bénou. Carte 21. Quel est ton message, les cartes 21 pour nous en cette semaine de lâcher prise? Ou c'est le mot d'ordre. D'éviter l'impulsivité aussi, on nous le disait. De ne pas confondre dynamisme et impulsivité. D'avoir une belle volonté pour se stabiliser justement. Où est-ce qu'il est le dernier message? Ah, il est là. Et qu'on vivait avec nos passions, d'écouter nos passions. Amen, il était juste devant l'ange. Oui, il n'y a pas de hasard. Le mot passion, volonté, stabiliser, dynamisme, impulsivité. Voilà nos mots-clés pour cette semaine. Nos 5 mots-clés pour cette semaine. Et avec la carte du Bénou qui vient justement nous donner une synthèse pour clôturer ce tirage, et ben nous le dit que ces transformations sont nécessaires, je répète. Elles sont là pour nous aider. Parce que la carte du Bénou symbolise une nette amélioration pour le travail, pour certains une carrière en essor, une mutation, une transformation. Mais en tout cas, cette lame, elle est positive. Elle parle d'une vraie révolution. Que ce soit une révolution intérieure déjà qui va permettre de transformer notre propre destinée. Les situations difficiles vont enfin laisser place à un horizon beaucoup plus clément. Et le plus dur va sembler derrière nous. En tout cas, on a un beau détachement, on a un beau lâcher-prise qui se fait. Et un renouvellement assuré grâce à ce lâcher-prise. C'est en faisant confiance au destin, justement. On nous dit qu'on est en train de renaître de nos cendres et de nous ouvrir à une nouvelle vie. En tout cas, si vous aviez un mantra cette semaine, dites-vous « Je renais de mes cendres et je m'ouvre à une nouvelle vie ». C'est le conseil que vous donne la carte 21 du tarot égyptien, la carte du Bénou. Au niveau de l'argent, elle nous parle de gains qui vont se multiplier, de rentabilité et pour certains peut-être même de rentrées inespérées. En amour, elle nous parle de renouveau,
de transformation, de renouveau, d'épanouissement, je répète, renouveau encore, on me dit 2 fois, 3 fois renouveau. En tout cas, pour les problèmes de santé, pour ceux qui avaient le moral dans les chaussettes, on nous dit que c'est la fin des soucis, qu'un bien-être général va enfin revenir. Et pour ceux qui étaient malades, on nous parle d'un bon rétablissement, on voit d'un bon rétablissement. Magnifique carte, en tout cas je suis contente qu'on termine ce tirage sur de très très belles énergies pareilles. Alors, franchement, moi ça me fait du bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Et j'ai même envie de demander une carte supplémentaire, bien que... Non, je ne vais pas demander une carte supplémentaire, après tout. Il ne faut pas être trop gourmand. J'ai pas envie de vous faire un tirage interminablement long. Je vais plutôt demander un message à la boîte du cœur. Allez, on va prendre la boîte du cœur, petite boîte en cœur. Et on va demander un message. Désolé pour les oreilles, j'éloigne un petit peu les bruits. Merci la boîte de cœur de nous donner un message à mes chers amours. Je regarde la vidéo de ce jour. Pour les énergies générales, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mes chers amis. Et si vous désirez un tirage personnalisé, contactez-moi en privé, je me ferai un réel plaisir de vous répondre. Vous avez mes coordonnées juste en dessous, mon adresse mail juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Pour certains d'entre nous qui avions des difficultés dans les relations, on nous dit qu'elles sont en train de se régler, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme message, la boîte du cœur? Allez, encore un petit message. On nous parle d'une période d'évolution qui, à la suite de projets, peut-être va nous conduire vers des décisions officielles pour certains. En tout cas, des décisions de modifier son existence pour certains d'entre nous dans le domaine sentimental et relationnel tout particulièrement. Je vois peut-être pour certains d'entre vous un aménagement où vous souhaitez aménager ensemble. Pour ceux qui sont en couple, on nous conseille de privilégier la tendresse à la passion, en mettant de côté aussi notre esprit critique et nos reproches. En tout cas, voilà, on nous dit que si on suit ces conseils, les anges nous disent que c'est le meilleur moyen de consolider nos liens avec l'être aimé, tout en aidant à faire tomber les tensions qui pourraient exister entre vous. Donc voilà, en cas de réconciliation, c'est le conseil qu'on vous donne pour ceux qui étaient en dispute ou en voie de réconciliation. En tout cas, si vous souhaitez une réconciliation dans votre couple, on vous dit de privilégier justement tout ce qui est disposition naturelle à la tendresse et à la passion, en mettant bien de côté, je vais vous le montrer parce que sinon vous allez croire que je vous raconte des histoires. Voilà mes chers amis, je ne sais pas si vous arrivez à lire, après c'est une autre histoire. On vous dit, si vous êtes en couple, privilégiez vos dispositions naturelles à la tendresse et à la passion, en mettant de côté votre esprit critique et vos reproches, car c'est le meilleur moyen de consolider vos liens avec l'être aimé, tout en vous aidant à faire tomber les tensions qui pourraient exister entre vous. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui étaient un petit peu avec des relations conflictuelles ou tendues actuellement, de privilégier tout ce qui est tendresse, le naturel encore, vous voyez, naturel à la tendresse et à la passion. Pour les amis célibataires, on nous parle de rencontres, d'entente, de rapprochement, de mots doux qui font rêver, qui font voyager, ou tout au moins qui donnent envie de faire des projets en ce sens. On nous parle de détente et de soulagement. Donc, chers amis célibataires, lâchez prise aussi. Vous voyez, tous les deux messages sont toujours dans le lâcher prise, même au niveau sentimental. Hein. Que nous soyons en couple ou célibataires, si on est en couple, on nous dit de privilégier le lâcher prise en sortant nos prédispositions naturelles à la tendresse et à la passion, en mettant justement notre côté critique de côté, et nos reproches également, car c'est le meilleur moyen de consolider l'être aimé, les liens avec l'être aimé, pardon, et de nous aider à faire tomber les tensions qui pourraient exister, donc lâcher prise pour éviter les tensions. Et côté célibataire, on lui dit rencontre, entente, rapprochement, mots doux, et oui, les mots doux font rêver, font voyager, ou en tout cas tout au moins
nous permettre d'avoir des projets en ce sens et de nous détendre et d'avoir un beau soulagement. Bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, de lâcher prise, mes amours. Oups, oh là les anges ils m'engueulent, hein. Ils nous disputent carrément, excusez-moi le mot n'est pas bon, mais on me dit soyez plus chaleureux, bon sang. Et là ça crie, hein. Donc là les guides nous le répètent, d'être dans le lâcher prise. Pour ceux qui ne sont pas expansifs, on nous dit d'être plus chaleureux, d'être plus doux, d'éviter les conflits. Et on nous le dit bien, au masculin et au féminin, soyez plus chaleureux, plus chaleureuse, bon sang. Et un point d'exclamation, les enfants. Donc je le prends pour moi aussi, le message, hein. Donc voilà mes trésors, quelles sont les énergies pour cette semaine du 14 du 14 au 18 septembre 2020, sachant que jeudi 17, nous avons les énergies de la nouvelle lune. Bien entendu, je vous ferai entre-temps une vidéo, mais je tenais à vous communiquer ce tirage qui est bien entendu un tirage général pour des énergies générales. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me contacter en privé, mes chers amis, je suis là pour vous. Vous avez l'adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Donc je vous rappelle en résumé les conseils que nous avons de l'ange Raziel et de l'ange Ambriel. L'ange Raziel nous demande de changer notre perception des choses en portant un regard différent sur ce qui nous entoure, un regard d'enfant, un regard neuf, capable de s'étonner de tout, des personnes, des gens. On nous dit également de regarder autrement les choses habituelles pour échapper aux convictions, aux préjugés, aux habitudes de pensée, aux dogmes, de lâcher prise, d'être à l'écoute, d'être ouvert, d'accepter et surtout d'accepter encore d'apprendre. Avec l'ange Ambriel, on nous disait bien que si une situation complexe était là, elle va se démêler. Si un problème intellectuel était à résoudre ou une démarche à effectuer, avec l'aide de l'ange Ambriel qui va nous souffler les bonnes réponses, on n'a pas d'inquiétude. Pour toutes les personnes qui avaient des examens à passer ou des épreuves ou des concours ou un contrat à signer ou un entretien d'embauche, sachez que vous allez séduire en vous montrant charmant, divertissant et pétillant, en ayant un petit peu cette âme d'enfant, cette espièglerie. En tout cas, c'est ce que Ambriel vous encourage à faire et à être aussi davantage dans la légèreté et dans le mouvement. En tout cas, de tirer révérence à des situations pesantes et des personnes chronophages. On nous répète sentimentalement que si nous sommes en couple, de privilégier nos prédispositions à la tendresse et à la passion, justement pour éviter les conflits, de mettre de côté notre esprit critique et d'éviter tout reproche, que c'était justement le meilleur moyen pour éviter les disputes et pour consolider nos liens avec l'être aimé et faire tomber les tensions qui pourraient déjà apparaître entre nous. Pour les personnes célibataires, on nous rappelait qu'il y avait une belle rencontre, une entente, un rapprochement, en tout cas que les mots doux qui font rêver vont nous arriver, qu'éventuellement un voyage ou tout au moins des projets dans ce sens qui vont nous permettre de nous soulager et d'être un peu plus dans la détente. On nous parle d'éviter l'impulsivité, de se stabiliser, d'avoir une bonne volonté, du dynamisme, de la passion dans tout ce que nous faisons. Avec le Bénou, on nous parle de transformation, de résurrection avec la belle étoile au-dessus de notre tête. Donc voilà mes chers amis. Par contre, les anges sont vigilants et nous rappellent le mot d'ordre. Soyez plus chaleureux ou chaleureuse, bon sang. Et le mot-clé, le maître mot, le lâcher prise. Sur ces belles paroles, mes chers amours, cette vidéo est déjà plus que interminablement longue. J'espère qu'en tous les cas, les messages vont pouvoir résonner en vous. N'hésitez pas pour l'amour du ciel à me faire un petit commentaire en retour. Ça me fait tellement plaisir de vous dire, c'est vraiment un réel bonheur de vous dire. Merci de mettre un petit pouce, merci de liker, de commenter, de partager. Merci d'enrichir cette chaîne par votre présence et par votre amour. Gratitude infinie. Je vous souhaite une magnifique semaine, mes chers amis. Soyez bénis. Je vous embrasse et à très bientôt sur la Sous Énergie Divine pour un tirage sentimental qui m'a été demandé. À très bientôt, j'espère. Belle journée à vous, je vous embrasse. Je vous envoie de belles énergies. À très vite, mes amis. Soyez bénis.